Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà déjà de retour, avant même que la semaine ne soit terminée, mais comme je l'avais prédit dans ma dernière vidéo, il se passe tellement de choses en ce moment, et je pense que ça va s'amplifier encore jusqu'au 18 décembre, et même après. Alors juste avant de commencer, un grand merci, je voulais vraiment faire un grand merci à tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés. Vous avez clairement explosé mon compteur d'abonnés et de vues, notamment grâce à la dernière vidéo que j'ai postée, donc de la revue de la semaine. N'hésitez pas à partager mes vidéos, que ce soit sur Twitter, parler, etc. C'est super important que l'information soit transmise à un maximum de personnes en fait. Je vous signale également que vous pouvez me retrouver donc sur Twitter, donc je vous mets les liens dans la bannière YouTube, hein. Quand vous arrivez sur ma chaîne, il y a la photo de couverture et en bas à droite, vous pouvez cliquer sur les petites icônes. Donc on a la page Twitter où je suis très très actif, la page Parler également, la page Mewe. Donc ça, c'est des solutions un peu alternatives, puisque sur Facebook on a été supprimé. Et je vous invite aussi à rejoindre notre Discord. Alors notre Discord, pour ceux qui ne connaissent pas, on est déjà plus de 240 personnes en quelques semaines. Et en fait, c'est un lieu où on échange beaucoup d'informations, on partage des articles, tout est répertorié en termes de sections, de sujets, on parle vraiment de tout et chacun peut s'exprimer, peut donner son avis. Et voilà, c'est super intéressant, donc n'hésitez pas aussi à rejoindre. Donc c'est parti pour cette revue de la semaine. Donc on va commencer avec la vidéo de Trump, acclamé donc par l'armée, par la Navy. Donc ça va vraiment à l'encontre de ce que nous disent les médias mainstream, qui nous disent que Trump est clairement isolé, que il est tout seul dans son coin à se battre. Donc non, c'est clairement pas le cas. Il est vraiment soutenu par l'armée également. Donc grâce à cette vidéo, vous pouvez regarder ça. Voilà, donc ça c'était la première information. La deuxième, donc c'est l'information qui nous vient de Belgique. Donc après l'Italie, il y a aussi eu l'Italie. Après l'Italie, maintenant la Belgique, donc qui réhabilite l'hydroxychloroquine. Donc ça c'est vraiment des bonnes nouvelles que l'Italie, la Belgique le réhabilitent, puisque ça va mettre de plus en plus de pression sur le gouvernement français, pour le moment qui n'a toujours pas changé sa politique là-dessus. Mais en tout cas, si plusieurs pays voisins de la France prennent cette décision courageuse, eh bien la France sera peut-être obligée de la prendre également avec les pressions, et de plus en plus ça deviendra une évidence. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Félicitations à l'Italie et à la Belgique pour ça. Alors l'information suivante, c'est la panne générale de Google et de YouTube et aussi de Gmail. Donc comme je l'ai évoqué dans la dernière vidéo donc de la revue de la semaine, il se passe énormément de choses en ce moment. On a eu des bugs, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, maintenant sur Google. Il y a vraiment des gros bugs, des grosses pannes qui arrivent, et à chaque fois les motifs qui sont donnés sont un petit peu bizarres, donc je pense qu'il se passe vraiment des choses. Il y a vraiment la guerre qui est en cours en ce moment, et bien sûr ces plateformes sont visées, puisque elles permettent en fait d'avoir une audience extrêmement importante. Google, YouTube, voilà, ça représente une audience incroyable. Donc, et on sait que ces plateformes-là font de plus en plus de censure. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait des pannes et qu'il y ait des choses qui se passent à ce niveau-là. Pour le moment, c'est très dur de savoir ce qui se passe réellement, mais en tout cas, on peut vraiment imaginer que les patriotes sont en train de changer certaines règles de fonctionnement de ces plateformes. Comme je sais plus quel soldat numérique en parlait, j'en écoute tellement que je ne me rappelle plus, mais il y a un soldat numérique qui parlait de ça et j'étais vraiment en accord avec ce qu'il disait. C'est que les plateformes comme YouTube, Twitter, Facebook, à un moment donné, elles seront obligées soit de suivre les nouvelles réglementations, c'est-à-dire de ne plus censurer, de laisser plus de liberté d'expression, des choses comme ça, ou bien soit elles accepteront ça et du coup elles pourront continuer d'exister, ou bien elles vont être supprimées parce qu'elles ne voudront pas s'accommoder aux nouvelles règles. Donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'important et qu'il va falloir suivre. Alors l'info suivante, donc c'est les manifestations qu'il y a eu donc des restaurateurs en France. Donc voilà, ça c'est bien, ça continue de mettre la pression sur le gouvernement, et puis voilà, j'ai vraiment un gros soutien à tout cela, parce que c'est les restaurateurs, ils ont vraiment besoin de reprendre le travail, et là il y en a qui sont vraiment en grosse difficulté, donc c'est bien qu'il y ait des manifestations et que ça continue de mettre de la pression sur le gouvernement. On peut voir quand même que rien qu'avec cette information, plus l'information de la Belgique et de l'Italie sur la chloroquine, on peut voir quand même qu'il y a des pressions
S'il y a des pressions qui sont à la fois extérieures au pays plus intérieures au pays, je pense que ça va continuer à mettre une grosse pression sur le gouvernement et ça peut vraiment faire aussi changer un peu les choses. Donc l'information suivante, donc, c'est des fuites qui sortent. Alors on nous a dit que depuis cette information, elle avait été un peu rétractée. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de fuites qui parlent donc du fait que Trump pourrait pardonner Julian Assange. Et je pense que toutes ces fuites-là vont quand même mener à l'information qui viendra officiellement que Trump va pardonner Julian Assange, puisque ces deux personnes-là sont exactement dans le même camp, hein. En 2016, c'est Julian Assange qui a sorti les documents sur Hillary Clinton avec ses serveurs privés, etc. Donc clairement, le fait que Assange pourra être pardonné, c'est vraiment une chose hyper importante parce que c'est la clé pour vraiment faire tomber l'État profond, notamment avec l'histoire donc avec les serveurs et les courriers d'Hillary Clinton. Donc ça, c'est super important. Alors ensuite, on arrive à Lin Wood. Donc Lin Wood qui tweet énormément de choses super importantes. Je vous invite vraiment à le suivre, hein. C'est un avocat très, très connu aux États-Unis. Donc là, il a tweeté en disant le président Donald Trump a énormément d'évidence, énormément de preuves pour instaurer la loi martiale et invoquer son ordre exécutif donc sur l'inférence donc sur les élections américaines par d'autres pays. Donc super important, les tweets de Lin Wood, il balance des choses extrêmement importantes. Encore une fois, il vient de remettre sur le tapis 14 décembre le fait que le président Trump devrait lancer la loi martiale. Donc ça, c'est vraiment super important. Lin Wood nous prépare à ce qui vient. D'ailleurs, il nous prépare encore une fois avec un autre tweet super important de Lin Wood. Donc il nous met que dans les prochains jours, il va y avoir beaucoup d'événements et des choses très importantes qui vont se produire, et il demande aux Américains, aux patriotes américains de se préparer et d'être prêts à écouter le président Trump. Sachant que Q nous avait dit que lorsque tout commencera à sortir, et le président Trump tweetera My fellow Americans. Et là, on a Lin Wood qui nous dit qu'il faut écouter le président Donald Trump. Donc je pense que là, on se dirige vraiment dans les jours à venir. Là, c'est vraiment les jours à venir et les semaines à venir sur des choses qui vont être extrêmement importantes, qui vont se passer. On va voir sous quelle forme ça va se passer. Mais en tout cas, nous, on est déjà prêts. On sait qu'il va y avoir de grosses révélations, à mon avis, donc dans les prochains jours. Donc c'est vraiment super important. Lin Wood qui continue de préparer l'opinion publique et tous les supporters de Trump à des jours très importants à l'avenir. Donc ensuite, on a le rapport Dominion qui est sorti. Donc on a eu un rapport médico-légal sur le système de vote Dominion. Et la conclusion, elle est énorme. Donc la conclusion, c'est que ce système-là est intentionnellement et délibérément conçu avec des erreurs inhérentes pour créer une fraude systémique et influencer les résultats des élections. Voilà, donc ce rapport-là, il est super important parce que c'est vraiment un rapport officiel sur le logiciel Dominion qui vient de sortir, et on apprend donc que ce logiciel favorise la fraude électorale, tout simplement. Beaucoup d'informations, et on va le voir avec la suite, beaucoup d'informations qui sortent en ce moment, c'est incroyable, on est submergé. Donc juste un petit rappel donc, de CJ Truth qui nous dit que, en gros, que le plan des militaires, des patriotes, est vraiment fait au millimètre, et que voilà, ils sont vraiment en contrôle, donc ne vous inquiétez pas, tout se passe très bien, et on va le voir avec les prochaines informations. Juste pour rappel, je vous invite à regarder le post 34 et le post 35 de Q si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller sur Q Alerts, vous tapez Q Alerts sur internet. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser un autre moteur de recherche. Moi, j'utilise DuckDuckGo. Alexis Cossette aussi l'utilise, et d'autres personnes, d'autres soldats digitaux les utilisent, puisque ça vous permet d'avoir accès à beaucoup plus d'informations que Google, puisque avec les algorithmes, vous n'arrivez pas à trouver toutes les informations. Donc n'hésitez pas à regarder le post 34 et 35 parce que c'est peut-être ce qui va se passer donc dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc super important de savoir ce qui peut se passer. Alors ensuite on a ce petit tweet que j'ai vraiment bien aimé. C'est pour faire un peu un hommage à tous les soldats numériques, que ce soit ceux qui font des vidéos comme tous ceux que je suis, les plus connus, Silvano Trotta, etc. Mais aussi tous ceux qui partagent, tous ceux qui font pas forcément de vidéos mais qui partagent des informations sur Twitter, etc. Et franchement c'est super important. Donc il nous dit qu'il y a beaucoup d'Anon donc qui ne font pas ça pour l'argent ou la gloire, mais ils font cela pour sauver notre pays et sauver le monde. Patriotes, vous ne connaîtrez jamais l'héritage que vous laissez. Je vous suis reconnaissant à tous ceux qui ont participé au grand réveil. Le meilleur est à venir. Donc voilà, super important ce petit tweet, et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui m'ont
inspiré donc les gros youtubeurs qui sont désormais sur Odyssée. Donc vraiment félicitations à eux et puis félicitations à tous ceux qui, d'une manière plutôt personnelle, suivent les informations et les partagent. Alors maintenant on vient sur pas mal d'informations super importantes. Donc la première, donc c'est celle-ci, donc Le Monde qui vient de paraître un article, non à un retour à la normale de Robert De Niro à Juliette Binoche, etc. Donc pour ceux qui se demandent encore de quel côté sont les personnalités françaises et les personnalités, le showbiz, tout ça, désormais il y a deux camps. Les traîtres qui nous dirigent vers le grand reset et les patriotes qui nous dirigent vers le grand réveil. Et c'est vraiment le cas puisque on peut lire dans cet article nous appelons donc solennellement les dirigeants et les citoyens à s'extraire de la logique intenable qui prévaut encore pour travailler enfin à une refonte profonde des objectifs, des valeurs et des économies. Ah, il termine avec des économies. Donc voilà, là, clairement, c'est encore le grand reset qui est derrière ça. Ils ne le disent pas, mais c'est clairement ça. Ils veulent une refonte de l'économie. Donc, ils veulent un grand reset. Donc, c'est sûr que toutes ces personnalités-là, bon, moi je le savais déjà, mais pour ceux qui avaient encore confiance en certaines personnalités un peu connues en France, la plupart, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais la plupart suivent clairement ça. Et c'est vrai que je vous invite à voir la petite vidéo de Bigard, que je ne suis pas forcément pour tout, mais en tout cas, il a fait une belle allocution sur France 24, je crois que c'était. Et il dit vraiment des belles choses. Il dit que maintenant, à partir de maintenant, ceux qui sont dans le showbiz, il y a soit ceux qui, entre guillemets, ouvrent leur gueule et qui se battent, soit ceux qui restent planqués et qui sont des lâches. Donc là, je trouvais que ça faisait de beaux rappels avec cette parution donc, dans Le Monde. Alors ensuite, on a donc Ron qui tweet aussi des choses très importantes. Il nous dit que le président Trump, en gros, est en train de détruire ses adversaires sans qu'ils s'en rendent vraiment compte, puisque y a quelque chose de super important, c'est que là, désormais, on a des fonctionnaires qui ont sciemment certifié les résultats de leur élection, alors qu'ils savent très bien que c'est une élection frauduleuse. Donc là, ces personnes-là, ces fonctionnaires-là, elles sont sur le point de passer un très très mauvais moment. Et je pense que Trump a, comme à l'habitude, en fait, lancé la canne à pêche. Il a attendu que les traîtres se montrent aux yeux de la population, de voir, parce qu'il y a des traîtres à la fois chez les démocrates, mais aussi dans son propre camp chez les républicains. C'est important de faire le tri. Alors je pense qu'eux, ils savent déjà qui est qui, mais c'est important de le montrer à la population, de savoir qui est qui, et ensuite ramener la ligne pour vraiment s'occuper de toutes ces personnes qui, en fait, jouent le jeu de l'état profond. Alors, grosse information qui vient de sortir, c'est le Courrier du Soir qui vient de sortir ça. Donc, isolée et traumatisée, Agnès Buzyn envisage de s'exiler à l'étranger. Ça, c'est quand même une information incroyable. Donc, est-ce que c'est un signe que Agnès Buzyn sent le vent tourner, qu'elle veut éviter les poursuites et qu'elle essaye de partir tant qu'elle peut? Pour moi, c'est ça. Après, ça pourrait être encore autre chose, mais pour moi, ça va dans ce sens-là. On sent quand même, je ne sais pas si vous le sentez, mais on sent quand même un vent de panique très important de tous ces responsables, de toutes ces personnes qui sont assez haut placées, qui commencent à se faire inquiéter petit à petit. Et on va voir encore avec l'information suivante qui est juste incroyable. Donc voilà, s'ils commencent à fuir, c'est qu'à mon avis, la tempête est juste derrière eux. Donc voilà, c'est quand même des signaux super rassurants de voir ça. Donc voilà l'information, la grosse information. Donc 15 décembre, donc ça date d'hier, donc le directeur de l'OMS visé par une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité, les amis. C'est le directeur de l'OMS qui est visé par une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça va lentement, qu'ils aimeraient que ça aille plus vite, et qui disent j'attends de les voir pour crimes contre l'humanité. Et ben voilà, on y est, on est en train d'y venir, doucement, mais on est en train d'y venir. Donc là c'est juste incroyable. Donc c'est des informations que moi j'avais déjà eu connaissance, puisque Marcel D, qui est sur YouTube, que je vous invite vraiment à suivre, on avait déjà parlé à l'époque. Il disait que donc, le directeur de l'OMS avait supervisé donc, le meurtre et la torture d'Éthiopiens quand il était ministre. Et là donc ça commence à sortir donc une plainte. Et une plainte c'est pas n'importe qui, c'est un ancien candidat américain au prix Nobel de la paix qui a déposé donc, une plainte à la Cour pénale internationale contre le chef de l'OMS. Donc ça commence à bouger, c'est quand même super important, quoi.
Et donc ils nous disent qu'en fait il a été donc ministre de la santé en Éthiopie. Et pendant cette période, il a exercé donc un contrôle partiel sur l'appareil répressif du pays. Et donc selon David Steinman, c'est lui qui a porté plainte. Et donc voilà, vraiment des grosses informations qui sortent là-dessus. Je pense que ça va encore continuer de s'accentuer. Et donc là, on va commencer à avoir des têtes de plus en plus tombées. Alors, autre grosse information qui est sortie, donc Chine, le Parti communiste aurait infiltré des entreprises et des institutions étrangères. Écoutez bien, près de 2 millions de données concernant des membres du Parti communiste chinois, du PCC, ont été extraites d'un serveur à Shanghai. Une fuite massive qui révèle que certains membres du PCC travaillent pour des entreprises et des institutions étrangères. Donc là, c'est super important. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir le dernier live donc, de l'Alliance humaine d'Antoine qui résume très bien ce passage-là. Là, c'est vraiment super important puisque c'est ce que nous dit aussi Lin Wood. Lin Wood qui nous le dit dans un tweet que je vais vous mettre. Lin Wood, il nous dit aussi que l'ennemi, c'est aussi le Parti communiste chinois. Et là, on se rend compte que le Parti communiste chinois est infiltré dans différentes entreprises, institutions étrangères. Et on peut lire dans l'article des choses vraiment extrêmement importantes. Au total, 1,95 million de noms aurait été extrait d'un serveur de Shanghai par un opposant chinois en 2016. La liste a atterri dans les mains de l'Alliance interparlementaire sur la Chine en septembre 2020. Donc c'est juste incroyable ce qui sort là concernant la Chine. Et donc ce que nous disait aussi Antoine de l'Alliance humaine, c'est que ces fuites-là n'auraient pas pu aboutir si le président chinois ne l'avait pas autorisé. Donc ça prouve aussi le fait qu'on a vraiment une alliance entre la Chine, la Russie et les États-Unis actuellement, entre les trois dirigeants des trois plus grosses nations. Donc ça, c'est quand même super important. Donc une fuite massive qui révèle donc que certains membres du PCC travaillent pour des entreprises et des institutions étrangères. La presse en Australie et au Royaume-Uni parle d'infiltration de plusieurs consulats étrangers à Shanghai. Voilà, donc franchement, c'est quelque chose que je vous invite à lire. Et on peut lire encore une autre chose. Cette fuite massive de données affirme le quotidien conservateur britannique montre que l'influence de Pékin s'étend désormais à presque tous les secteurs, y compris les entreprises de défense, les banques et les géants pharmaceutiques. Voilà, donc là on se rend compte donc de la corruption et de l'influence que le Parti communiste chinois essaye de faire dans l'ensemble du monde. Et quand on voit aussi que les médias nous montrent que avec cette crise du coronavirus, que l'exemple à suivre c'est la Chine avec le Parti communiste, c'est clairement pas l'exemple à suivre, mais on se rend compte qu'il y a aussi cette influence donc dans les banques, dans les géants pharmaceutiques, ça m'étonnerait pas aussi dans les médias, etc. Donc franchement, des grosses révélations qui sortent, là franchement c'est une avalanche. Et on lit aussi un autre article donc, de grandes entreprises dont Thales et Airbus infiltrées par le Parti communiste chinois. Donc là encore, selon l'ancien chef du Parti conservateur, les membres du Parti communiste chinois sont désormais partout dans le monde entier, travaillant pour certaines des plus importantes sociétés multinationales, institutions universitaires et services diplomatiques. Donc c'est juste impressionnant, le fichier lui est divisé en 79 000 branches, dont la plupart sont affiliées à des entreprises ou à des grandes organisations. C'est incroyable. Donc parmi les grandes entreprises qui seraient infiltrées, on a le Daily Mail, voilà, on a Rolls-Royce, Boeing, Jaguar, Land Rover, les banques anglaises HSBC, enfin c'est juste incroyable. Ou encore donc les françaises Airbus et Thales. Donc là ce qui sort, ça commence à être juste incroyable les amis, ça bouge de partout comme on vous l'avait dit. Autre chose qui vient de sortir juste à l'instant, juste avant que je me lance pour la vidéo, accusation de trafic sexuel notamment sur mineurs, arrestation du mania de la mode Peter Nygard. Donc là l'homme d'affaires donc est millionnaire finno-canadien de 79 ans, a été arrêté au Canada à la demande de la justice américaine, qui réclame son extradition aux États-Unis afin de le juger pour de lourdes accusations de crimes sexuels. Est-ce que vous vous rendez compte de cette information ? Juste pour remettre dans le contexte, on a eu l'arrestation de Jeffrey Epstein, puis de Ghislaine Maxwell. Tout ça, bien entendu, avec toutes les informations qui ont été récupérées, les documents, etc. Je veux dire, ils ont tous les noms. Donc maintenant, ils sont en train d'aller chercher chaque personne dont ils ont les preuves, tout simplement. Et là, donc, on a la justice américaine
qui demande l'extradition aux États-Unis de ce personnage-là très connu et très riche. Donc c'est vraiment incroyable. Et ça doit être une preuve pour tous ceux qui se disent « Ok, aux États-Unis ça bouge, mais est-ce qu'en France, est-ce qu'au Canada, est-ce qu'à tel pays ça va bouger ?» Bien sûr que ça va bouger. Regardez, ils vont aller chercher tous ceux qui font du mal dans d'autres pays. Ils ne font pas que du mal aux États-Unis, ils sont partout dans le monde, ils vont dans tel pays. On avait vu Epstein qui avait son appartement à Paris, etc. Il y a des ramifications dans tous les pays. Donc les États-Unis sont en train de vider le marais aux États-Unis et ça va vider le marais dans l'ensemble du monde entier. Donc ça, c'est super important à garder à l'esprit. Donc on a aussi, grosse information encore, le sénateur de l'État de Virginie qui appelle Trump, une fois de plus, encore un qui appelle Trump à imposer la loi martiale comme recommandé par le général Flynn. Donc la tempête est clairement à nos portes, c'était le titre donc de la dernière revue de la semaine. Super important. Le sénateur de l'État de Virginie appelle Trump à imposer la loi martiale. On a déjà Linwood qui l'a fait, le général McInerney, et maintenant le sénateur de l'État de Virginie. Donc super important, ça continue de sortir donc sur la loi martiale. Donc est-ce que ça va arriver dans les prochains jours ? C'est possible que ce soit une préparation de l'opinion publique. Et tout ce que je vous donne là, c'est vraiment des informations réelles. Là on est sur RT France. Et on a encore donc le général Flynn, donc là c'était pour vous montrer, puisque le général Flynn était mis aussi dans cet article, puisque le 2 décembre à 12h30, donc il tweetait et il demandait aussi au président américain de lancer donc la loi martiale aux États-Unis. Donc je vais juste parler de ce petit tweet de Linwood donc, qui résume vraiment bien ce qui se passe actuellement et qui revient sur ce qu'on a dit juste avant avec le parti communiste chinois. Bientôt, vous vous rendrez compte que ce n'est pas une bataille entre Trump et Biden, c'est une bataille entre le bien et le mal, entre la liberté et la tyrannie, entre les États-Unis et le Parti communiste chinois, le CCP, le Parti communiste chinois. Donc là, si vous mettez ce tweet de Linwood, qui comprend vraiment très bien ce qui se passe en ce moment et qui se bat de tous les jours, malgré les insultes, malgré les menaces, il se bat tous les jours, il nous dit que c'est une bataille entre les États-Unis et le Parti communiste chinois. Donc ça met vraiment en lien avec les informations qui viennent de sortir, comme quoi le Parti communiste chinois est infiltré dans énormément de pays à travers différentes organisations, différentes sociétés. Et il nous dit donc d'être du bon côté, soyez du bon côté, choisissez la liberté. Voilà, tout ça c'est des messages de plus en plus marquants, de plus en plus symboliques, que ça soit Linwood, que ça soit le général Flynn. Leurs messages sont vraiment super intéressants. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre beaucoup de choses. Je sais que d'habitude je fais la revue de la semaine en fin de semaine, puisque j'attends que la semaine se passe pour faire un listing de tout ce qui s'est passé, mais là il se passe tellement de choses ces jours-ci que c'est juste incroyable et ça va continuer. Là, juste avant que je lance l'enregistrement, j'ai réussi à choper la dernière information, donc avec l'arrestation donc, d'un trafic sexuel. Donc vraiment, c'est super important cette période actuelle et vraiment tenez-vous au courant et n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum sur les réseaux sociaux pour transmettre un maximum l'information. Voilà, donc je vous remercie encore une fois pour votre suivi et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye. Alors pour finir un petit peu en douceur, je vais vous mettre la petite vidéo de quelqu'un qui demande à son smartphone, à OK Google, qu'est-ce que le grand reset. Donc c'est assez sympa, je vous la mets pour terminer un peu en douceur. Quel est le plan du grand reset de Davos ? Selon Wikipédia, il allègue que les principaux objectifs de la grande réinitialisation sont de prendre le contrôle politique et économique mondial en instaurant un régime totalitaire marxiste et, par extension, le nouvel ordre mondial. Voilà. C'est clair ou pas ? Ou il faut que ce soit France 2 ou BFM qui le raconte ?